Comme vous savez, on va commencer avec une question. C'est très interactif, hein. On n'est pas obligé d'écouter, on peut participer. Donc, je vais vous poser une question. En fait, non, on va commencer avec une histoire, et après cette histoire, je vais vous poser la question. Il y en a certains avec qui on a déjà discuté de ça. Une fois, il y a quelqu'un qui est passé devant le rabbi. Il lui a posé la question suivante. Il lui a dit, mais je ne comprends pas. Un si grand Dieu, qu'est-ce qu'il en a à faire que j'ai mis la cuillère de lait dans l'assiette de viande? Qu'est-ce que ça lui fait à un si grand Dieu que moi j'ai mis une petite cuillère de lait dans une assiette de viande? Je ne vais pas vous donner volontairement la réponse du rabbi. Je vous pose la question à vous. C'est une bonne question qu'il a posée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la question que les Grecs ils ont posée en fait. Ils ont dit, Dieu il s'en fout de ce qui se passe dans le monde. Il a créé, c'est terminé. Si tu veux, ça peut être une autre forme de poser la question. Ouais. C'est une question de principe. C'est-à-dire de savoir s'en tenir à des principes et de ne pas déroger à la règle, on a faim, on a envie de manger, on a la pulsion d'avoir envie de manger, malgré ça on arrive à s'en tenir au principe. J'ai compris, mais tu ne réponds pas à la question, donc du coup, Dieu lui-même, moi j'aurais dit il s'en fout ou il s'en fout pas? Moi j'aurais dit l'inverse, j'aurais dit c'est une gloire pour Dieu. Pourquoi? Parce que quand par exemple un père, son enfant, tu vois, il lui fait plaisir dans les détails, c'est excellent. Alors ok, je vais te dire un truc, ton fils maintenant il vient, il te fait un coloriage. Il est horrible le coloriage, mais il a mis 1 heure à le faire, il est hyper fier. Toi, est-ce que toi tu t'en fous du coloriage ou tu t'en fous pas? Je t'en fous pas, justement. Bien sûr que tu t'en fous. Moi j'ai 4 enfants, je te dis, on s'en fout. le jette, le coloriage. C'est pas vrai. Donc moi je te repose la question. Mais c'est parce que c'est dans les règles qu'il a fait. Hachem, en fait, Dieu il a créé un monde avec un fonctionnement, et dans ce fonctionnement, chaque détail est important. Donc c'est assez, entre guillemets, c'est comme si tu joues à la règle du jeu que c'est dans un jeu. Elle a donné la clé. Parce que t'étais là au cours début de l'année quand on a parlé de ça. Non mais après, j'ai des connaissances quand même. Alors, en fait, Rivka a raison. Ça veut dire que quelque part, il y a plusieurs niveaux dans Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, bien sûr que Dieu il s'en fout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu il est infini. On avait fait la comparaison la dernière fois. Alors je refais cette comparaison à chaque fois, mais ça va peut-être vous saouler à la langue, au moment où vous allez la connaître par cœur. Si je vous pose la question, je vous dis 2 plus 2, c'est violet ou c'est croustillant? Vous vous rappelez de la question? Oui. Vous vous rappelez que personne n'avait répondu aussi? 2 plus 2, c'est violet ou c'est croustillant? C'est fou, j'étais pas là. C'est violet. Pas mal. C'est-à-dire que tout le monde comprend qu'il y a 2 éléments qui sont tellement déconnectés dans la même phrase que ça ne veut rien dire. De la même manière, Dieu et le monde, c'est des choses qui sont complètement déconnectées. C'est-à-dire que par nature, Dieu, il n'est pas censé avoir une action dans le monde, il n'est pas censé avoir un impact dans le monde. Seulement, il a décidé d'avoir une action dans le monde à travers un système qu'il a créé. Donc, comme il a décidé qu'il allait avoir ce système, il a décidé de faire des règles et il se plie dans ces règles-là. Il va rentrer véritablement dans ce système que lui-même il a créé parce que c'est lui qui l'a voulu. Mais fondamentalement, quand tu remontes vraiment à la source, est-ce que lui, il est soumis au système? Bien sûr que non. Donc ça veut dire que quand on regarde les choses de manière absolue, non, Dieu il s'en fout quelque part. Il s'en fout que tu vas manger du lait avec de la viande ou non. Mais comme il a créé ce système pour agir dans le monde, et qu'il a mis ces règles-là, à partir du moment où toi maintenant tu vas manger le lait et la viande ensemble, alors le monde entier il va être bouleversé. Parce que Dieu il a décidé que ce système il allait marcher. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on est en train de parler de ça? Parce que c'est bientôt la fête de Pourim. Quand on regarde le nom de cette fête, il devrait y avoir un truc qui nous choque tout de suite. On appelle une fête Pourim. Ça veut dire quoi Pourim? C'est le tirage au sort. Ouais, bravo. Ça veut dire que, alors je sais pas si tout le monde connaît un peu l'histoire de Pourim, c'est-à-dire que Haman il a voulu exterminer le peuple juif, il a tiré au sort pour choisir quel mois de l'année il allait choisir pour son décret, et c'est tombé le mois d'Adar, très bien. C'est-à-dire qu'en fait, toute la fête, c'est une fête de délivrance, c'est une fête où le peuple juif il a été sauvé, c'est une fête miraculeuse, c'est une fête extraordinaire. Comment tu vas l'appeler la fête? Délivrance, miracle, joie, non? Tu l'appelles comment la fête? Tirage au sort. Lequel tirage au sort? Le tirage au sort qui a été tiré pour exterminer le peuple juif. C'est comme ça que tu vas appeler la fête? T'as pas trouvé un autre nom pour la fête? Ah mais c'est aussi le début de la délivrance, quoi, c'est pour ça. Ça c'est une bonne réponse. Ouais. Ça c'est encore autre chose, c'est un autre sujet, ça c'est un autre cours.
Ça veut dire que t'as pas trouvé un autre nom que... Et en plus, la Megillah elle-même, elle traduit ce mot, parce que c'est même pas un mot en hébreu. Elle dit pour. Pour, c'est le tirage au sort, et la Megillah elle-même, elle dit pour ou agoral. Elle traduit avec un mot en hébreu. Le goral, c'est un mot en hébreu. Pourim, c'est pas un mot en hébreu. C'est-à-dire que si t'as une fête, tu comprends pas du tout le nom. Et on sait très bien que dans le judaïsme, chaque nom, il est à sa place. Les noms, c'est pas des conventions. On n'a pas dit on va décider d'appeler ça un tel, alors maintenant ça s'appelle comme ça. Le nom, il désigne l'essence de la chose. Donc si la fête, elle s'appelle Pourim, ça veut dire qu'il y a un lien profond avec ce tirage au sort. Pourquoi? C'est quoi le tirage au sort? C'est quoi le concept de tirer au sort? Alors on n'est pas en train de parler, moi je veux ça, moi aussi je le veux, oh, on va tirer au sort entre toi et moi qui c'est qui va l'avoir. On est en train de parler maintenant de quelqu'un qui a un choix dans sa vie entre deux options, entre deux chemins possibles. Il ne sait pas lequel choisir. Alors il va dire, tu sais quoi? Je vais tirer au sort. Et ça rejoint un peu une notion qu'on avait déjà vue il n'y a pas longtemps. On avait dit, c'est quoi un véritable choix? La définition d'un choix, c'est quoi un choix? Un choix, c'est entre... un choix, c'est pareil. Oui, non, c'est pas. Par exemple, si tu te dis genre en mode un choix, c'est plus en mode tu préfères cette pomme rouge ou cette pomme rouge. C'est deux pommes rouges, on va dire les mêmes. Mais... T'as décidé de dire toutes les réponses ce soir. C'est bien, au moins il y en a une qui retient de semaine après semaine. Donc on avait dit quoi? On avait dit un véritable choix, c'est quand on a deux choses qui sont équivalentes. Si je vous pose la question, je vous dis... Ouais, c'est-à-dire que si je vous dis ce soir vous voulez manger des pâtes, vous voulez manger des pierres, alors c'est pas un choix. Si, t'as le choix parce qu'on te laisse le choix. Bah oui, mais non, c'est pas un choix. C'est pas un choix difficile. Les paramètres, ils font en sorte que c'est évident que tu vas choisir l'un plutôt que l'autre. Le vrai choix, c'est quand tu as deux choses qui sont complètement équivalentes. Donc ici maintenant, on est en train de dire quelqu'un il doit choisir entre deux choses, il ne sait pas quoi choisir parce que c'est vraiment équivalent. Il va dire ok, je tire au sort. Je lance un dé, vas-y. Je fais pile ou face. Ça veut dire je vais à un niveau où les choses elles sont complètement équivalentes. C'est un peu ce qu'on vient de dire. En vérité, Haman, il fait un décret pour exterminer le peuple juif. Il sait que Dieu il existe. Il sait que le peuple juif, c'est le peuple de Dieu. Il sait très bien que lui, c'est quelqu'un qui fait le contraire de ce que Dieu il a envie. C'est quelqu'un qui a envie de tuer des gens, c'est quelqu'un qui est très cruel, quelqu'un qui est très mauvais. Il sait très bien que si tu rentres dans les calculs de Dieu, dans le système, il n'a aucune chance. Lui, il est mauvais, il essaye d'exterminer le peuple élu, il ne va jamais gagner, il ne va jamais réussir. Quelle technique il a voulu faire pour essayer de réussir? Il dit, je vais remonter au niveau de Dieu pour lequel le bien, le mal, la Torah, pas la Torah, le juif, pas le juif, c'est exactement la même chose. Je vais remonter au-dessus du système. Je vais tirer au sort. Le tirage au sort, c'est quand on a deux choses qui sont équivalentes. C'est ce niveau de Dieu, comme on a dit tout à l'heure, qu'il s'en fout. Il s'en fout de ce que tu fais. T'as fait la Torah, t'as pas fait la Torah, t'as fait les mitzvot, t'as pas fait les mitzvot. Le bien, le mal, c'est tout pareil. À ce niveau-là, c'est tout pareil. Il a voulu remonter dans ce niveau-là pour essayer d'avoir une chance. De dire, à ce moment-là, on va tirer au sort. Peut-être que moi j'ai une chance dans ce cadre-là de peut-être réussir à exterminer les Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas réussi. Pourquoi? Non? Ouais, il n'a pas réussi. Ouais. Il a tué les Juifs. Hein? C'est-à-dire? J'ai pas compris. Pourquoi il n'a pas réussi à tuer les Juifs? Les Juifs, ils ont été créés avant. Si tu me dis Dieu il a envie de protéger ton peuple, ok, mais lui il est monté à un niveau où pour Dieu il n'y a pas de peuple. C'est toi et lui, c'est la même chose. Il n'a pas envie de te protéger toi plutôt que l'autre, vous êtes les mêmes. Ah oui, non, mais parce que... Il est monté à ce niveau-là maintenant. Parce que le peuple juif, c'est la même il a chose. monté encore au-dessus. Exactement, c'est ça la réponse. Pourquoi? Il a prié. Ils ont transcendé, ils ont... Ouais, alors ok, c'est une partie de la réponse. Bravo, vous êtes chaud ce soir. Alors c'est quoi? La femme, elle a un peu préparé pour ça. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Ah là, j'avais oublié qu'elle avait déjà dit, j'aurais changé de sujet sinon. Non, t'inquiète. Ah, bon, ça va, il n'y avait pas beaucoup qui étaient là. Alors. C'est le truc de femme. Il voulait, Il est à Marseille. il était caché. Non, mais c'est vrai, je savais pas. Quand ils avaient dit GTI, à la fin. Alors, on dit toujours que Dieu, il a choisi le peuple juif. Ça veut dire quoi que Dieu, il a choisi le peuple juif? Quand on y réfléchit un petit peu, ça veut dire quoi? On vient de parler de choix, là, il y a 2 minutes. C'est pareil. Hein?
qu'il avait une Bah, parce qu'il y avait équivalence. toutes les nations, et celle qui a accepté de prendre le fardeau de la Torah, c'est les juifs. Enfin, les autres ont refusé. Non, ça, c'est une autre explication, c'est un dérivé, ça, c'est pas la raison profonde. Mais ouais, mais non. Mais enfin, c'est une bonne réponse, mais ça répond ça répond pas à ce que nous on sait de C'était la chercher. question initiale. Ça veut dire quoi Non, pas la question. ça veut dire quoi que Dieu il a choisi le peuple juif? Ah, Parce qu'il a eu une équivalence. En des mots clairs, ça veut dire quoi? mais tu l'avais dit en plus. Ah, je suis avec toi en plus, je l'ai fait en tête à tête. 2 fois en plus. Il a fait un choix, il a eu une équivalence. J'ai la barre. Oui, il a fait un choix. Pourquoi? C'est quoi un choix? On a dit c'est quoi un choix? On a dit un choix, c'est Choisir entre deux choses qui sont équivalentes. équivalentes. Maintenant, alors tu me dis, un juif, on sait très bien, un juif, l'âme d'un juif, c'est une partie de Dieu. C'est-à-dire que comme si tu dis Dieu, il s'est coupé en morceaux et il s'est mis dans chaque juif. Donc si tu me dis maintenant Dieu, il va choisir entre un juif et un non-juif, il se choisit entre lui-même et quelqu'un d'autre. C'est évident qu'il va choisir lui-même. Dans quelle dimension? Alors c'est pas un choix. Ah, il a choisi le corps, il a choisi le Dans corps. la dimension de Dieu, dans son. Ah non, on parle au niveau le plus haut là. Au niveau le plus haut, justement. Au niveau le plus haut, Dieu. Et bah non, parce qu'il y a une partie de lui. C'est comme si je te dis, tu choisis ta fille ou la voisine. Non, alors non, ok, j'ai compris. C'est marrant parce qu'on avait déjà eu cette discussion. Tu avais déjà fait la même remarque et je t'avais dit que c'était la seule fois où j'avais pas la réponse. N'importe quoi, il a n'importe quoi. Non, c'est bon. Non, mais du coup. Donc ça veut dire quoi? Donc quand on est en train de dire que c'est un vrai choix, c'est quand on parle du corps. Parce qu'on a dit l'âme c'est pas un choix, c'est un choix qui est biaisé. Mais le corps d'un juif, le corps d'un non-juif, ça c'est exactement les mêmes. Il n'y a aucune raison de choisir l'un plutôt que l'autre, ils sont identiques. Et Dieu il dit je choisis le corps du juif. Parce que pourquoi? Il n'y a pas de raison. J'ai décidé, c'est comme ça. Ça c'est un vrai choix. Et ça, c'est ça le concept du choix. Le choix il est au-dessus du tirage au sort. Le tirage au sort c'est quoi? Le tirage au sort c'est quand tu dis je ne sais pas décider par moi-même, je vais décider que le résultat, ça va être ce que je vais choisir. Mais c'est pas toi qui as décidé. Le choix, c'est de dire, moi je décide. Il n'y a aucune raison qui va me pousser dans l'un plutôt que l'autre. Je décide. Dans toute mon essence, je décide telle ou telle chose. Et ça, justement, c'est le vrai choix. C'est-à-dire que le corps du juif, il est plus précieux aux yeux de Dieu que l'âme. Le corps et le matériel d'un juif, il est beaucoup plus précieux que l'âme et le spirituel. Et c'est pour ça que quand le décret il est venu toucher le corps, alors là, ça a réveillé en Dieu ce niveau, comme elle a dit Jessica, ce niveau dans lequel, même au niveau où il n'y a pas, c'est tous les mêmes, il n'y a pas de différence, c'est tout pareil, le bien, le mal, même dans ce niveau-là, le juif, il a quand même un petit truc en plus, qui fait en sorte que, non, je ne vais pas les laisser. Et il y a aussi la deuxième, alors je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, il y a aussi le fait qu'ils se sont dépassés. C'est que pendant 1 an, il y a eu un décret qui était annoncé. Et tout celui qui se convertissait, il n'allait pas subir le décret. Il n'y a pas un seul juif de tout le peuple qui a ne serait-ce que pensé à se convertir une seule seconde. Ça veut dire qu'il faut avoir du courage. C'est-à-dire qu'ils se sont surpassés. Donc quand toi tu te surpasses et que tu arrives à dévoiler la parcelle divine qui est en toi, la partie d'infini qui est en toi, tu te connectes à ce niveau de Dieu qui est infini aussi, pour lequel tu as une place, qui lui-même il t'a choisi. Donc dans ce niveau-là, même si Aman il a voulu choisir, il a voulu s'élever à un niveau plus haut, etc., même dans ce niveau-là, le juif il est quand même au-dessus. Ça nous apprend plusieurs choses. Première chose, c'est que c'est quelque chose qui doit toujours rester dans notre tête, on doit toujours se rappeler, peu importe ce qu'on a fait, peu importe dans quelle situation on est, spirituellement, peu importe les bêtises qu'on a fait ou non, on est toujours précieux aux yeux de Dieu, on a toujours une place au plus haut niveau. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se suffire de ça. Il ne faut pas se suffire de savoir, de toute façon, quoi que je fasse, c'est jouer. Moi, je suis le fils de Dieu. Dieu, il m'aime. Dieu, je suis son diamant, je suis son trésor, comme on a dit la dernière fois. Il faut aussi faire un travail. Il faut aussi faire quelque chose. Il faut aussi se surpasser, se dépasser chacun à son niveau. Donc ça, voilà, ça c'est un petit peu l'enseignement de Purim. Alors, pour terminer l'histoire avec le rabbi, l'histoire du début, on avait dit ce bonhomme qui est venu le voir en lui disant « Qu'est-ce que Dieu, il s'en fout maintenant, la cuillère de lait dans le pot de viande ?» Alors le rabbi, c'est pas tout à fait la réponse qu'il a donnée, mais ça rejoint un petit peu, dans le fond, ça rejoint un petit peu. Le rabbi lui a dit « Mais c'est pas pour Dieu, c'est pour toi. » Ça veut dire quoi? Le rabbi il lui a expliqué, il lui a dit « Chaque preuve d'amour
que tu peux montrer en plus à Dieu, c'est quelque chose qui, toi, va t'apporter quelque chose. Quand tu es amoureux de quelqu'un, alors chaque détail que tu vas faire, chaque petite action en plus, tu cherches à l'accomplir pour lui montrer que tu l'aimes. Donc en vérité, oui, c'est vrai que c'est pour la personne, mais c'est aussi pour toi. Pour pouvoir avoir l'occasion de prouver ton amour encore une fois. Et encore, ça, tu veux ça, je te fais ça, je te rajoute ça, et je te fais une surprise. C'est-à-dire que toi-même, en faisant des actions, tu vas toi-même gagner quelque chose. Tu gagnes des occasions de prouver encore ton amour à Dieu. Dieu, il nous donne plein de mitzvot, il nous donne plein de détails, plein de choses compliquées, plein de choses qu'on ne comprend pas. C'est pas pour lui. On a dit qu'il a créé un système, donc c'est aussi pour lui. Mais essentiellement, c'est pour toi. Pour que toi, tu puisses avoir plusieurs occasions de te rapprocher de lui. Que tu puisses avoir plusieurs choses à faire, plusieurs occasions de montrer ton amour, de prouver ton amour et de te rapprocher, de te connecter encore à lui. C'est pas que la synagogue, c'est dans chaque domaine de la vie, dans chaque recoin de chaque minute de toute la journée. Et c'est ça la réponse que le rabbi lui a dit. Donc voilà, on a terminé. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions. Oui. Phrase à la